Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. Petite théorie sur le personnage le plus mystérieux de One Piece, Haim. Ce personnage nous est marqué par sa courte apparition qui a mis nos cerveaux en ébullition. Bien que l'on ne sache quasiment rien sur ce personnage, je tiens peut-être une piste dessus. J'avais à la base prévu d'inclure Haim dans ma vidéo sur les conquérants du futur, mais un jour, en me perdant sur le wiki français de One Piece, j'ai appris que si l'on assemble les deux katakana qui composent son nom pour former un kanji, on obtient le mot Bouddha. Je m'étais souvenu d'une histoire, la pomme du Bouddha. La pomme du Bouddha est un passage du roi singe, un roman chinois racontant l'histoire de Son Goku ou Son Wukong, le roi singe de la légende de la pérégrination vers l'ouest. Dans ce roman, Son Goku devient au fur et à mesure très puissant, si puissant qu'il s'estima imbattable et capable de défier les dieux. Dans cette histoire, il a commis toutes sortes de méfaits, comme avoir rayé son nom du registre des enfers, ou même d'avoir volé le bâton cerclé d'or, capable de s'allonger à l'infini. Le roi singe était invaincu et inarrêtable, au grand malheur de l'empereur de Jade, qui règne sur les cieux. Les plaintes concernant Son Wukong ne finissaient jamais de cumuler, jusqu'au jour où Lang, un puissant guerrier, parvint à le capturer. Il fut condamné à mort, mais rien ne pouvait le tuer. Même après avoir passé 49 jours dans un four, il en ressortit plus fort que jamais. Le roi singe décida de saccager le royaume céleste pour se venger, mais il fut opposé à Amitabha, un puissant Bouddha. Celui-ci met le roi singe au défi. Il lui dit que s'il arrive à s'échapper de la paume de sa main, il lui léguerait le trône de l'empereur de Jade. Son Wukong fit un bond si insensé qu'il pensait avoir atteint la fin du monde. Il aperçut durant son bond qu'il était entouré de 5 piliers de couleur chair. Il écrivit un message sur l'un d'entre eux et en profita pour faire ses besoins sur un des piliers. Il revint auprès du Bouddha pensant avoir réussi le défi. Mais le Bouddha lui fait remarquer qu'au creux de sa main se trouvait son message et son urine. Ayant perdu, Amitabha l'enferma entre ses 5 doigts qu'il transforma en montagne, la montagne des 5 éléments. Son Wukong y purgea une peine de 500 ans avant que le prêtre Sanzo ne le délivre et en fasse son disciple. Cette histoire a des points que l'on peut transposer avec certains faits de One Piece. Déjà, on peut rapprocher Amitabha et la montagne des 5 éléments avec Haim et le Gorosei. Il faut savoir que Amitabha signifie lumière infinie, qui renvoie aux lumières évoquées par le Gorosei. Ce nom signifie aussi longévité infinie. On dit aussi d'Amitabha qu'il règne sur la terre de la parfaite béatitude, un monde pur et parfait qui peut renvoyer à Marie-Joise. Le trône de l'empereur de Jade, mis en jeu par Amitabha, rappellera ainsi le trône vacant de Pangea. Parlons cette fois de Son Goku, ou Son Wukong. Qui pourrait-il être? Pour rappel, le fit inspiré de Son Goku du manga Dragon Ball, lui-même inspiré du même Son Goku du roman Le Roi Singe. Donc évidemment, on pense directement que cette histoire inspirera une future rencontre entre Luffy et Haim, dans le futur de One Piece. Mais à y regarder de plus près, on peut supposer qu'un événement similaire se soit déjà déroulé. Déjà, nous sommes au courant qu'un chapeau de paille identique à celui de Luffy, mais en plus large, a été trouvé dans les bas-fonds du château. Son détenteur pourrait être l'équivalent du Son Wukong de la légende. Peut-être que celui-ci a été emprisonné dans la chambre souterraine durant des siècles. Avec le temps, son corps a fini par partir en poussière, n'y laissant que son chapeau. Mais malgré sa mort, sa volonté perdurera, jusqu'à atteindre Luffy qui reprendra le flambeau. Mais je pense surtout à un personnage que l'on connaît déjà. Un personnage qui, avec du recul, a des points communs avec Son Wukong, la plus puissante créature du monde, Kaido. Bien que Son Wukong soit connu pour manier un bâton, dans certaines versions, il s'agit d'un gourdin, arme de référence de Kaido. De plus, lors de son emprisonnement, plusieurs tentatives d'exécution ont été réalisées à l'encontre du roi singe, mais sans succès. Le roi singe est connu comme étant immortel. De même, Kaido est connu pour son incapacité à mourir. Il a sauté depuis une île céleste, s'est écrasé sur la surface de la planète et en est ressorti avec un simple mal de tête. De plus, le fait que l'on ait aperçu Kaido pour la première fois sur un nuage peut aussi faire référence à la capacité de Wukong à pouvoir voler sur un nuage. On me dira que Kaido est un dragon et Son Wukong un singe, mais il est à savoir que le roi singe possède 72 transformations. Il est capable de prendre la forme de divers animaux et objets. On ne connaît pas encore le fruit de Kaido. Son apparence en dragon pourrait être une forme parmi tant d'autres. Le doute a sa place. Bon, ça reste très peu probable tout ça, mais je voulais vous en faire part. Mais si tel est le cas, cela pour signifier que Kaido a par le passé été confronté à Haim et au Gorosei. La période où Kaido a été soumis à plusieurs exécutions, faisant référence à la même période que celle du roi singe. Étant incapable de mourir, Haim enfermera Kaido pendant plusieurs siècles avant qu'il ne soit libéré par le capitaine des Rocks et en fasse son subordonné, comme Sanzo a fait du roi singe son disciple lorsqu'il l'a délivré. D'ailleurs, en parlant de Kaido, Blue Kaizoku, un vidéaste pas très connu qui a plus d'abonnés que moi, a fait une vidéo dessus.
Allez y jeter un œil, il y affirme même que Shanks est moins fort que Mihawk, ce qui est pure hérésie, car en réalité, Mihawk est plus fort que Shanks, et non pas l'inverse. Diantre. Avant de conclure, je vais vous présenter en exclusivité mondiale une image de la vraie apparence de Haim. En effet, Oda apprécie tout particulièrement ma chaîne et mon travail. Il estime qu'il est plus important que tout le monde le sache via ma chaîne, et que si vous regardez cette vidéo, vous devez liker, vous abonner et mettre la cloche. Je vous présente Haim. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi votre avis en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les liens de mes sources d'informations en description. N'hésitez pas à vous servir de ma vidéo et des informations qu'elle contient pour établir votre interprétation. Sachez que je lis tous vos messages, j'y réponds dans la mesure du possible, et je ne vous remercierai jamais assez de votre considération. Sur ce, gloire à vous les Nakama, gloire aux valeureux. Puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.